Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs des Communions Télévision. Nous sommes contents de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder nos émissions. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons, votre plateforme qui vous permet d'avoir des éclaircies suivant une thématique. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comgep, qui avec lui pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus suivant notre thématique. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit abonde sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter le Saint-Esprit parler au travers de nous. Soyez bénis. Voilà, apôtre, comment vous allez? Nous sommes un lundi et surtout que c'est le dernier lundi de ce mois de février. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Oui. Ok. Voilà. Déjà, vous m'aviez dit tantôt que, en fait, vous ne vivez pas selon le 30 de ce monde parce que votre vie est de l'autre côté, cachée en Jésus. Bien sûr, hein. Donc, nous sommes dans ce monde, mais n'étant pas du monde. Donc, je suis mort et ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Oui. C'est ce que la Bible me dit, et je le crois. Donc, je vis dans ce monde pour une mission. Ah, ok. Donc, et je vis constamment en relation avec le royaume de Dieu, auquel j'appartiens. D'accord. Et c'est ça, cela peut apporter beaucoup plus de grâce et d'éclaircie sur le quotidien d'un enfant, d'un homme de Dieu que vous êtes. Bien sûr, un homme de Dieu, voilà, est en réalité en communion avec Dieu. Donc, dans ce monde, ça c'est un monde de problèmes, de lutte, Oui. Mais il a la victoire, parce que alors il appartient à notre royaume, le royaume qui régit celui de ce monde. D'accord. Ok. Merci. Apôtre, nous allons parler de la communion fraternelle ce matin. Parlant de la fraternelle, fraternelle vient de frère. Alors, la première question est de savoir qui peut être considéré comme étant frère. Voilà, donc il y a les frères biologiques, il y a des frères, bon, les cas africains, bon, ils s'appellent frères, donc les cousins, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de frères en Afrique, donc il ne s'agit pas seulement de la même famille, on ne sait pas dans le sens strict. Oui. Donc, un cousin s'appelle frère, ainsi de suite. Mais sur le plan biblique, lorsqu'on parle de frères, il est question de ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ. Oui. Donc, ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Ceux-là qui sont nés de nouveau, parce que Jésus les appelle les frères. Oui. Donc, et la Bible nous dit que Dieu nous a destinés, ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc, Jésus est l'aîné de nombreux frères. Il est venu constituer une communauté de frères. Ok. Donc, lorsque nous croyons en lui, donc nous faisons partie de ceux qui sont de ses frères. D'accord. Maintenant, à quoi renvoie cette communion fraternelle? Voilà, la communion fraternelle est importante parce que nous sommes dans ce monde et nous sommes dans des communautés. Oui. Donc nous sommes dans une ville, ainsi de suite. Donc voilà, la communion fraternelle est importante parce que les frères ont une communion entre eux. Oui. Les frères se parlent. Donc lorsqu'on parle du frère dans le sens biologique, donc ils habitent la même maison. Oui. Donc ils ont des liens, ils s'entraident. Donc ils grandissent ensemble, ainsi de suite. Donc ils forment une famille. Donc c'est la même chose. Donc lorsque vous faites partie de la communauté des frères de Jésus-Christ, donc il y a une certaine relation, il y a la communion. La communion, c'est quoi? La communion, c'est le partage d'idées, de sentiments. Donc la communion avec Dieu, c'est être un avec Dieu. Donc de pensée, de sentiments. Donc les frères doivent être un. Donc ils doivent être un avec Dieu, donc avec une certaine idée. Donc ils doivent être un de pensée, de sentiments. Donc les frères en Christ, donc, ont des choses qu'ils partagent ensemble. Oui. D'accord, les frères en Christ ont des choses qu'ils partagent ensemble. Maintenant, est-ce que la communion avec Dieu, celle avec la communion fraternelle vont de pair, apôtre? Oui, c'est vraiment interdépendant selon la parole de Dieu. Oui. Parce que la communion avec Dieu donc, veut dire qu'on partage les valeurs de Dieu. Donc, on partage, la Bible dit que Dieu est lumière. Donc, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Il dit que si nous prétendons être en communion avec Dieu tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Donc,
Alors, la communion avec Dieu veut dire qu'on partage sa lumière, Oui. qu'on est un avec lui. La lumière veut dire la vérité. Et Jésus nous a montré quelle était cette vérité. Donc, il y a la loi fondamentale. Être en communion avec Dieu, ça veut dire qu'on accepte ses pensées par rapport à la sainteté. Donc, c'est lui qui définit la sainteté. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et contenu dans les 10 commandements. Oui. Et l'explication que Jésus a donnée. L'amour pour Dieu, envers Dieu, l'amour envers le prochain. Donc, alors voilà la base de la communion. Donc maintenant, la Bible nous dit que si, la Bible nous dit très clairement, si nous voulons le voir très bien, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Oui. Voilà. Donc si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, vivre dans la lumière veut dire qu'on est en communion avec Dieu. Et c'est Jean qui le dit dans Jean 1, verset 7. Il dit, si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça veut dire que notre communion fraternelle dépend de la communion que nous avons avec Dieu. Bon, si nous vivons dans la lumière, ça veut dire si nous sommes en communion avec Dieu. C'est-à-dire que ces communions-là, la communion fraternelle, va tout de suite avec la communion avec Dieu. Bien sûr, découle de la communion avec Dieu. Découle alors. Voilà, oui. Ok. Mais maintenant, comment établir la communion fraternelle? Voilà, pour établir la communion fraternelle, c'est simple. Il suffit simplement de savoir qu'on a la communion avec Dieu. Oui. Et si on a la communion avec Dieu, on aura un langage, on aura une attitude, on aura un comportement. Donc, et si on a ce langage, on a ce comportement, ça veut dire qu'on partage les mêmes valeurs. Et la communion, c'est le partage d'idées, de sentiments. Donc, on va partager les pensées de Dieu, on va partager les sentiments de Dieu. C'est la communion est là. Donc, on est ensemble, on est unis dans les mêmes valeurs, on est unis dans les mêmes sentiments. Donc, à travers cette parole que Dieu nous a donnée. Donc, là, ça va passer, le courant va passer. Ok. Bon, voilà. Est-ce que cette communion fraternelle est réservée à une catégorie de personnes, apôtres? Non, c'est réservé à tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Tous? Tous. Ah. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes en communion. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu le met dans la lumière. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, bien spécifié. Oui, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc c'est quelque chose d'établi. Oui. Il dit par ricochet, nous sommes. Par conséquent, nous sommes. Donc si, c'est comme un corps, n'est-ce pas? C'est on peut dire, parce que la Bible compare la communauté des enfants de Dieu, ça veut dire que l'ensemble du peuple de Dieu comme le corps de Christ. Donc si, imaginez-nous, venez-vous un corps, donc chaque membre qui appartient au corps est en relation avec les autres membres. Donc ça c'est une conséquence, parce que le sang circule dans le corps. Et ce même sang circule dans tout le corps. Les éléments nutritifs dont sont apportés par le sang vers tous les membres. C'est une communion. Donc c'est un état, c'est un fait. Donc si nous appartenons au Seigneur, sûrement nous serons en communion, ne serait-ce que d'esprit. Donc tous ceux qui appartiennent à Jésus dans le monde entier sont unis en esprit. Oui. Maintenant, quand on parle de communion, on voit la communion fraternelle. Vous dites que c'est réservé à tous ceux-là qui ont accepté Christ d'une manière. Maintenant, ce qui est sûr, d'autres pourront poser la question de savoir que faire donc pour entrer dans cette communion-là, pour entrer dans ce cercle. Voilà, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Ce qui est ancien est passé, a disparu. Voici ce qui est nouveau déjà là. Donc, ce qui est ancien a disparu. Donc, qu'est-ce qui est ancien? La vieille habitude, les vieilles habitudes. Donc, le vieux comportement. C'est ça qui est ancien. Oui. Parce que le monde a ses pensées. Dieu nous dit que vos pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, avant qu'on adopte les voix du Seigneur, on avait nos propres voix. Donc, être en Christ veut dire qu'on rejette nos voix, on rejette nos pensées pour adopter celles du Seigneur. Oui. Donc, si nous le faisons, donc, nous acceptons ces valeurs, parce que dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais si nous acceptons maintenant les valeurs de Dieu, c'est-à-dire que nous pardonnons au prochain, nous acceptons de faire du bien, de vivre selon la justice, de vivre dans la sanctification, selon les normes bibliques. Si nous acceptons ça, alors nous faisons donc partie de la communauté d'enfants de Dieu si nous invitons Jésus-Christ pour nous donner la grâce de pouvoir réaliser notre engagement. Oui.
Oui, mais apôtre, quand on parle de cette communion fraternelle, déjà que, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qu'on devrait vivre à l'œil nu dans nos regroupements un peu partout. Bien sûr, c'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? Donc, nous partageons les mêmes idées. Oui. Donc, nous venons ensemble. Nous disons, voilà, ce pays, il faut prier pour le pays. Donc, il faut qu'on puisse s'exhorter. Donc, c'est que, voilà, il faut qu'on puisse s'encourager mutuellement. Donc, on vient dans des réunions où on fait des échanges. Oui. Donc, on parle de fardeau les uns les autres. Oui. On prie les uns pour les autres. Voilà, communion fraternelle. Quelqu'un est-il malade? Pourquoi n'est-il pas là? Donc, peut-être il a des problèmes, on prie pour lui, on lui rend visite. C'est ça la communion fraternelle. Donc, il y a échange. On a les mêmes valeurs. Donc, on sait qu'on est le sel de la terre. Le pays a des problèmes. Oui. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous devenions le sel de la terre, Oui. que nous devenions la lumière du monde. Donc, ne faisons pas comme les autres. Donc, le parti, même si nous sommes anglophones ou francophones, nous n'avons pas de parti. Donc, parce que nous appartenons à une communauté d'enfants de Dieu. Oui. Donc, nous devons plutôt aider les uns et les autres à se comprendre. Voilà la communion fraternelle. Nous travaillons ensemble. Nous avons les mêmes pensées par rapport au monde, par rapport au gouvernement. La Bible dit, soumettez-vous aux autorités. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autorités? C'est prier pour elles, c'est la soutenir. Donc, c'est voilà la communion fraternelle. On partage ses pensées, on partage ses paroles. Et puis, il y a le secours mutuel. D'accord. En fait, si j'ai posé la question, c'est parce que c'est pas trop remarqué, trop remarqué, mais c'est que nous constatons beaucoup plus de la communion, en fait, la communion triangulaire, parce que nous avons appelé ça la communion triangulaire, parce que cette communion regroupe le Père, le Fils, et le Père, la Mère et les Fils. C'est beaucoup plus cela qui est vu. Mais pourquoi cela devrait être vu alors que la communion fraternelle, qui en principe regroupe tout le monde, n'est pas très très vue? Voilà, donc il y a dans la première communauté d'enfants de Dieu, c'était visible. Oui. Voilà, il faut qu'on comprenne aussi un certain contexte. Ah, ok. Donc le contexte était, vous voyez, nous vivons, imaginez-vous les gens qui font des réunions chaque jour, tous les jours. Donc dans notre contexte, c'est possible. Vous voyez, aujourd'hui, dans des grandes villes, cette communion ne peut pas se faire avec la masse. Ok. Donc ça se fait entre les personnes, donc, je peux dire dans les équipes de service, parce qu'en réalité, la communion n'est pas la communion charnelle. C'est la communion avec la pensée du royaume. Donc ceux qui travaillent ensemble, il y a des gens qui évangélisent ensemble, qui font des choses ensemble. C'est ça la communion. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être ensemble faisant tous la même chose. Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, l'homme est limité. Donc, il y a des gens qui prient ensemble, il y a des gens qui intercèdent ensemble, il y a des gens qui sortent ensemble évangéliser. Donc, voilà des activités qui permettent d'avoir la communion. Il y a des suivis, des gens qui sont jeunes. On dit, voilà, vous pouvez être suivis. C'est ça qui fait la communion fraternelle. Ça se voit, mais ça ne peut pas se voir dans la masse. Ça existe. Mais ça ne peut pas se faire comme par le passé où les gens n'avaient pas d'activité qui les occupait trop, au point qu'ils pouvaient être à l'église chaque jour. Mais aujourd'hui, il y a le taxi, ainsi de suite. Donc, quand on dit réunion, c'est pour quelqu'un qui quitte un point pour aller dans un autre, même seulement l'embouteillage va l'empêcher il va venir quand la réunion est finie. Donc, il doit finir son boulot, il doit faire. Donc, mais il y a possibilité d'avoir communion avec ces personnes dans les équipes de service, dans le travail, peut-être samedi, ils travaillent même balayer le sol ensemble. Ça, c'est la communion. Sortir évangile ensemble, c'est la communion. En fait, faire des études ensemble, ça c'est la communion. Si je comprends bien, vous m'expliquez, en fait, ce que vous expliquez là, c'est que le père, la mère, les enfants, en réalité, quels que soient les cas, ils sont ensemble, ils doivent vivre cette communion ensemble, même spirituellement. Parce que normalement, ils habitent ensemble. Donc, quand ils rentrent chez eux, ils sont déjà dans la communion. Ils doivent, la Bible dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa maison, il est pire qu'un infidèle. D'accord. Donc, il doit être encadré, ainsi de suite. Maintenant, apôtre, là où il y a la communion, est-ce que la division devait être remarquée? Voilà, il y a des mauvaises divisions, il y a des bonnes divisions. Ah bon? Oui. Il y a les bonnes, c'est quoi, et les mauvaises, c'est quoi? Voilà, la bonne division, c'est quoi? La bonne division, c'est que voilà, on veut maintenant... On est déjà nombreux ici, on crée une église là-bas. Oui, super. Voilà, vous pouvez aller plutôt là-bas. Bon, ce n'est pas une division en tant que telle. Donc, c'est peut-être une réorganisation. Mais la division, dans le sens négatif, veut dire quoi? Veut dire qu'il y a de la haine de toutes les façons. Donc, il y a des gens se séparent donc, sans s'entendre.
Oui. Oui, donc sans s'entendre. Là, ça ne devrait pas être. Parce que lorsque vous voyez dans la parole de Dieu, lorsque ça arrive, c'est qu'il y a des intérêts égoïstes. Oui. Donc la Bible dit d'où viennent des divisions et des querelles entre vous, n'est-ce pas, des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. Donc ces désirs égoïstes, donc, ça provient de l'immaturité. Et Satan donc exploite la chair des uns et les autres pour produire cela. Donc ça ne devrait pas exister si les gens étaient spirituels. Oui. Parce que quel que soit le problème, tout le monde, il n'y a pas de perfection. Il y a pas, la perfection ne se trouve pas dans ce monde. Oui. Et là où les gens se regroupent, on ne peut rien faire de parfait, mais on s'améliore. Donc la chair est présente. Donc on doit simplement vivre dans l'amour et se supporter. Donc, mais si on est engagé à vivre dans l'amour, cette division négative n'arrivera pas. D'accord, d'accord. Maintenant, comment donc l'unité se pratique-t-elle? Voilà, l'unité se pratique lorsque nous partageons des valeurs essentielles. Oui. Donc nous devons être d'accord. Que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des frères de Christ, il y a un certain nombre de choses que nous devons respecter. Là, c'est inconditionnel. Ce qu'on appelle donc le commandement de vie. Ok. Oui. Donc, les commandements de vie, il y a des choses. La Bible dit qu'il y a des choses qui ne devraient même pas être mentionnées au milieu d'enfants de Dieu. Donc, il y a des commandements de vie. Oui. Donc, ce qui brise la loi fondamentale ne devrait même pas être mentionné parmi les enfants de Dieu. Donc, on doit s'entendre sur ça. Donc, l'unité, c'est par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte que dans la première communauté, et jusqu'à un certain niveau, on excommuniait les gens parce qu'on voyait leurs œuvres, on pouvait savoir qu'ils ont fait ci ou cela. Et donc, il y avait certaines œuvres qui poussaient à l'excommunication. Et Jésus même le dit, que si un frère, que si ton frère commet une faute contre toi, donc tu vas vers lui, tête à tête, c'est en tête à tête, il accepte, il se repent. Bon, tant mieux, tu l'as gagné. Mais s'il refuse, tu prends 2 autres personnes, tu vas vers lui. S'il refuse, tu le dis à l'assemblée. S'il refuse l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un collecteur d'impôts. Donc ça veut dire qu'il n'appartient plus à la communion. D'accord. Donc ça veut dire que Dieu ne le reconnaît plus comme étant son fils. Oui, il n'a plus de communion avec Dieu et il ne devrait plus avoir avec les hommes, avec ceux qui appartiennent à Dieu. D'accord. Apôtre, vous faites allusion à la lumière. Maintenant, de quelle lumière faites-vous allusion? Est-ce que c'est la lumière du jour qui nous éclaire là? Voilà, donc la lumière, c'est le symbole de cette vraie lumière. Vous voyez que la lumière là, c'est le symbole de la lumière que Dieu représente. La lumière que Dieu est lumière. Dieu est lumière, voilà. Donc, cette lumière, c'est la vérité. Cette lumière, c'est... Vous voyez, la lumière, c'est quoi? La lumière aide à voir les choses telles qu'elles sont. Et la vérité, c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est réellement. Oui. Donc, vous voyez, quand la lumière brille, alors on dit que cette feuille est blanche et c'est vrai. Donc, on dit que tel est ainsi, les fleurs ci sont ainsi, et c'est tel. Mais dans les ténèbres, on ne peut pas le dire. Quelqu'un peut dire la preuve ci est ainsi alors qu'il ment. Ou ainsi de suite. D'accord. Donc, ce qui veut dire que la lumière donc, représente la vérité. La lumière, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. La vérité vient de Dieu. C'est Dieu qui dit la vérité. Le diable est un menteur. Son fond n'est que le mensonge. Donc, il représente les ténèbres. Donc, ce qu'il dit n'est jamais en conformité avec ce qui est réellement. Donc, la lumière, donc, c'est la vérité. Donc, ce que Dieu dit, que les choses sont ainsi, c'est exactement cela. D'accord. Ok. Maintenant, parlant du péché, est-ce qu'il y a 2 types de péché? Bien sûr, il y a 2 types de péché. Parce que le péché, c'est toute désobéissance. Donc, commandement de Dieu. Voilà, il y a le commandement de base. On se poserait la question de savoir est-ce qu'il y a plusieurs types de commandements? Oui, je l'ai dit. Il y a plusieurs types de commandements. Je prends l'exemple, il y a les commandements qui nous régissent tous. La loi fondamentale. Donc, la loi morale. Maintenant, chacun a une relation avec Dieu. Donc, maintenant, Dieu peut te demander de faire quelque chose de particulier. Ça devient un commandement pour toi. Là, ça te régit. Si tu désobéis. Personnellement. Oui. Si tu désobéis, parce qu'il n'a pas demandé à tout le monde. Donc, si tu désobéis, alors là, c'est une désobéissance, mais pas à la loi fondamentale. Tu peux obéir à la loi fondamentale et tu désobéis. Regarde, prenez l'exemple de Jonas. Dieu lui a dit d'aller prêcher, il a refusé. Non, ce n'est pas écrit dans la loi. Ça ne fait pas partie de la loi fondamentale. Mais c'était une commission particulière. Dieu dit, va prêcher à Ninive. Il dit, dans le message, il refuse. Oui. Les 2 types de péché, c'est quoi et quoi? Tu pourrais être beaucoup plus clair. Voilà, c'est le péché
qui concerne la loi fondamentale. Oui. Donc ça, c'est le commandement de vie. C'est-à-dire que les péchés relatifs aux 10 commandements, Oui. résumés dans l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, donc la loi morale. Ça, c'est ce qu'on appelle le commandement de vie. Donc, c'est ça qui... celui qui est né de nouveau respecte ces commandements. Oui. Donc, celui qui vit dans ces péchés ne connaît pas Dieu. Voilà, lorsque vous entendez quelque part que celui qui vit dans le péché ne connaît pas Dieu, il est question de ces péchés-là. Parce que Dieu est venu pour détruire le péché. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Donc voilà ce qu'on appelle péché, ce qui est la base pour tout le monde. Maintenant, il y a les péchés qu'on appelle les petits commandements, donc qui est lié à notre degré de consécration. Oui. Bon, vous allez voir à l'église, quelqu'un va dire, voilà, le retard c'est un péché. Il ne ment pas. Ça, c'est manquer de respect pour Dieu. Ça, c'est manquer de la vision de la communauté. Donc ça, c'est faire attendre les frères, ça, c'est manquer. Mais ce n'est pas le péché au même titre que le péché de base. Ça montre le degré d'engagement, de consécration. Mais ce n'est pas un péché qui va t'amener en enfer de toutes les façons. D'accord. Mais il y a le péché qui amène les gens en enfer. Il y a le péché qui n'amène pas les gens en enfer. Oui. Mais qu'en est-il donc pour ceux qui commettent les scandales? Eux, ils sont classés dans quelle catégorie? Est-ce la catégorie A ou la catégorie B? Ça dépend du scandale, de quel scandale il est question. Si c'est en rapport avec le péché de base, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. C'est que c'est la manifestation de ce qui est déjà en lui. Alors, si quelqu'un, parce que certains forniquent en secret, sans aucun scandale. D'autres le font et puis leur péché se manifeste, tout le monde est au courant. C'est la même chose, de toutes les façons. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu de toutes les façons. Qu'on le fasse, que tout le monde entier connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Donc, c'est ces gens qui ne sont pas en relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu poses un scandale ou pas, si tu poses des actes qui ne sont pas des actes immoraux, en fait, c'est la même chose. C'est ça que vous voulez nous dire, apôtre. Le scandale, ça dépend de la nature du scandale. Ah, ok. Il y a des scandales qui sont un piège. Donc, qui ne relèvent pas de la volonté de la personne. Ok. Il y a des scandales, le monde définit son scandale. On peut te piéger, tu signes peut-être quelque chose, on dit scandale. Il y a ceci, cela. Donc maintenant, le vrai scandale, qui est, peut-être tu prends la femme d'autrui, et puis au-dessus de tout le monde. Et puis, on t'a attrapé en flagrant délit. Ça, c'est un scandale, n'est-ce pas? Mais le fait que même si on ne t'avait pas attrapé, ça veut dire que tu n'aimes pas avec Dieu. D'accord. Ok. Maintenant, puisque nous parlons des nés de nouveau, c'est-à-dire que quand on parle de tout cela, le péché, le scandale et autres, nous parlons du né de nouveau. Quand on parle de né de nouveau, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à Christ. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent être indexés au premier chef dans une communauté? C'est-à-dire que parce que quand je dis au premier chef dans une communauté, c'est-à-dire qu'il y a les chrétiens et les leaders également. Bien, je sais que lorsqu'il y a problème, Dieu s'adresse d'abord aux leaders par rapport à leurs enseignements. S'ils n'ont pas été fidèles à enseigner la vérité, Dieu s'adresse à eux. S'ils n'ont pas été le modèle, Dieu s'adresse à eux. Parce que Paul dit de prendre l'exemple sur lui. Jésus dit de prendre l'exemple sur lui. Donc, maintenant, le leader doit dire, prenez l'exemple sur moi. Maintenant, s'il n'est pas cet exemple, Dieu s'adresse à lui. Si sa parole n'amène pas les gens à connaître la vérité, Dieu s'adresse à lui. Cela veut dire qu'il est fautif au premier chef. Et puis, le péché des leaders est plus grave devant Dieu que le péché de simple fidèle, parce qu'il a une position d'influence. Parce qu'on dit, même mon pasteur fait ça. Même l'apôtre fait ça. Donc ça devient comme un alibi. Ça devient comme une couverture où Dieu ne peut même plus lui parler. Il dit, même ton serviteur fait ça. Toi, moi, je suis qu'un simple fidèle. Toi, tu penses, il est plus fort. Toi, moi-même, je dois alors faire comment? Si déjà celui qui est plus fort fait ça. Donc voilà autant de choses. Voilà pourquoi le leader, il ne faut pas accepter cette position quand tu n'es pas vraiment dévoué, quand tu ne peux pas le faire, quand tu ne peux pas l'assumer. Parce que même l'apôtre Jacques dit que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Jésus dit que si on induisait ces petits à faire le mal, si on induisait en erreur, mieux valait pour celui-là n'être jamais né
Cela montre la sévérité avec laquelle ceux qui portent la parole seront jugés. Une grande sévérité. Oui, mais ça devient un peu embarrassant parce que quand on essaie un peu de se rendre compte que dans une communauté, le leader lui-même, il n'est pas le modèle par excellence. Apôtre, est-ce que c'est pas embêtant quelque part? Bon, c'est son péché. Il y en a qui beaucoup sont en enfer. Il y a beaucoup de gens qui vivent n'importe comment. Oui. Donc on doit seulement sauver sa vie. Donc c'est embêtant, bien sûr. Ça fait pleurer, mais que chacun essaie de sauver sa propre vie. D'accord. Que chacun essaye de sauver sa propre vie. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve derrière. Hallelujah. I give you praise today. Hallelujah. Sing. In every situation, with every trial, I have learned to praise. Surely your goodness and your unending favor rest upon my days. My life is yours. Here is my sacrifice of praise to you, oh Lord. Great are you, Lord, and all your wondrous ways. I live
Retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale. Mesdames, messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez. Décryptant votre plateforme, Décryptant vous permet d'avoir des éclaircies suite à une thématique. Vous pouvez envoyer le SMS au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran. Voilà, apôtre, puisque nous parlons des leaders, moi je voudrais poser une question, la question de savoir, voilà, est-ce que cela peut arriver d'un trait parce qu'il y a un leader qui à un moment donné est épinglé dans des histoires un peu bizarres, compliquées d'une manière. Est-ce que cela est venu d'un trait ou bien ça quitte la base? Bien, d'un trait, je veux simplement dire que, voyez Salomon, n'est-ce pas? Roi Salomon. La Bible dit que lorsqu'il a vieilli, à cause de nombreuses femmes, alors il a été détourné de la foi. Donc il y a déjà des signes. Quelqu'un doit s'assurer une certaine sécurité. Donc celui qui, ça n'est pas pour rien qu'on parle de la sécurité routière. Celui qui veut aller loin, celui qui veut être sérieux doit savoir que telle ou telle chose, malgré que ce ne soit pas un péché, donc ça peut m'induire en erreur. Oui. Donc en son temps, la polygamie n'était pas un péché, mais il en a eu trop. Au point où on se pose la question de savoir comment il gérait même. Donc les femmes c'était comme des vêtements, même les vêtements, avoir 1000 vêtements vraiment c'est beaucoup. Donc c'était, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc voilà, il en a eu trop. Donc, quand tu en as trop comme ça, sûrement, de toutes les façons, il n'y a pas de sécurité. Parce que même ces femmes-là, et il en a eu même de différentes nationalités, de différentes cultures. Oui. Donc, pas celles qui. Bon, et ces femmes qui adoraient les idoles l'ont conduit donc à adorer les idoles. Donc, il y a des choses. Donc, la vie d'un homme, celui qui est majeur, qui a de discernement, peut prévoir que tel ne pourra pas arriver. Oui. Parce que, à moins qu'il change, qu'il y ait une repentance, qu'il y ait quelque chose de profond, qu'il y ait un changement profond, un brisement total. Alors voilà, ça va lui arriver ceci. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a un peu de levain, la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et lorsqu'on sème parmi les ronces, lorsque la plante veut grandir, alors les ronces s'étouffent. Donc les deux grandissent. On ne voit pas encore comment la plante est étouffée. Mais à un moment donné, pendant que ça grandit, donc avec la vieillesse, on devient pis. Donc il y a des choses qu'on doit. Donc un homme de Dieu qui tolère certaines choses dans sa vie, alors avec le temps, ce sera pis. Cette chose-là va dominer sa vie et causer le scandale. Bon, voilà, maintenant on se rend compte que tout cela tourne autour de l'amour. Parce que quand on a l'amour pour Christ, on peut éviter de tomber dans les mêmes situations, dans les mêmes travers. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise l'amour, cet amour-là? Voilà, donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons, au verset 3 à 7, il dit que si je sacrifiais même tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, s'il n'est pas l'amour, cela ne me sert de rien. Oui. Il dit, l'amour, il est patient. Il est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Donc, l'amour ne trempe pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité le rejouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère, il persévère. Tout ça. Donc, voilà ce qui doit déterminer un chrétien. Donc, si nous avons ces valeurs, nous allons nous poser la question, est-ce que je suis patient envers mon prochain? Donc, c'est les valeurs que chacun devrait adopter. Lorsqu'on dit qu'on est né de nouveau, on devrait avoir ces mêmes valeurs. Et chacun devrait s'efforcer de suivre ces valeurs. D'accord. De laisser sa vie être régie par ces valeurs. Puisque nous parlons de la communion fraternelle, quelque part vous faisiez allusion aux prières qui ne peuvent pas être exaucées à un moment donné. Maintenant, apôtre, est-ce qu'il peut arriver que pendant que nous sommes en train de prier, que nos prières ne soient pas exaucées par Dieu? Bien sûr. Bien sûr, Dieu avait dit à Isaïe donc, que les fêtes, les nouvelles lunes, les fêtes que Dieu avait instituées étaient à charge, donc pesées. Donc quand ils se réunissaient, ça lui faisait plutôt mal, au lieu de lui faire la joie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des pécheurs.
Dieu s'attend à ce que lorsque les gens se réunissent, que ce soit pour l'adorer, que ce soit pas pour devenir pire. Et je dis que ça, on dit ça semble, il devient pire. Pire veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de partager les mêmes valeurs, chacun a ses désirs. Donc maintenant, vous voyez, quand on a des désirs égoïstes, ça se combat. Parce que chacun tire la couverture de son côté et cette couverture se déchire. Donc voilà. Donc Dieu veut l'unité, Dieu veut l'amour. Oui. Donc, et lorsqu'on est dans ces conditions, dans ces contextes, Dieu n'exauce pas. D'accord. Et c'est ce que Jacques dit. Que d'où viennent les luttes et les querelles entre vous, n'est-ce pas, des mauvais désirs qui combattent sans cesse en vous. Il dit, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous demandez, vous ne recevez pas. Donc voilà, lorsqu'on est divisé, Dieu n'écoute pas. D'accord. Et vous parlez également de la repentance de la nation. Comment cela peut-il être possible? Bon, comme toute repentance, qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Comment Ninive s'est repenti? C'était à la suite de la prédication. Donc, il faut que les serviteurs de Dieu eux-mêmes changent. Les enfants de Dieu eux-mêmes se repentent. Et qu'ils enseignent au peuple ce qui doit être fait. Qu'ils prêchent l'évangile aux païens, la vérité. Pas lui dire que viens dans mon église. Pas lui dire que fais comme ça, comme ça. Pas dire que tel serviteur fait ci ou cela. Non, mais lui dire que Dieu n'aime pas le mal. Oui. Pardonne à ton frère. Repends-toi de tes péchés. Donc, c'est ça que sinon Dieu va juger. Et tout ce que vous êtes en train de vous disputer là, ça va aller où? Qui va en profiter? Si je comprends bien, apôtre, c'est là qu'il y a du sommet. C'est là découle du sommet. C'est-à-dire que quand il parle du sommet, les hommes de Dieu qui sont à la tête. Bien sûr, il faut d'abord un changement parce que tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas. Donc il faut d'abord accepter cette valeur. Oui. Il faut que tu reconnaisses toi-même que la sainteté est une valeur, et la valeur sine qua non. Oui. Pour pouvoir voir Dieu. Oui. Donc il faut accepter ça dans ta propre vie. Et savoir que Dieu veut notre sainteté, notre sanctification. Oui. Et maintenant, enseigner ça au peuple de Dieu. Enseigner ça à sa communauté. Et puis que la communauté enseigne au peuple. Qu'on puisse parler de la sainteté, parler du péché, parler de la repentance, parler de l'amour fraternel, parler du pardon. Quel que soit ce qu'on peut faire, il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Oui. Les Camerounais ont besoin de se pardonner parce que quelqu'un va se plaindre pour rien. Il a été frustré, mais pardonne. Tu n'as été pas frustré, pardonne. Pardonne, c'est Dieu qui juge. Si on pardonne au gouvernement, aux autorités, c'est Dieu qui est juste, il les a établis. Si de leur côté, ils ne font rien, c'est Dieu qui est le juge. Oui. Donc, pourquoi prendre la place de Dieu? Parce que lorsque tu prends la place de Dieu pour exercer toi-même le jugement, toi-même n'étant pas juste, parce que Dieu ne t'a pas qualifié pour faire cela. Tu vas mourir. D'accord. Oui, tu vas mourir aussi. D'accord. Donc, est-ce que tu veux seulement le chaos? Non. Si tu veux seulement le chaos, ça veut dire que tu es animé d'un autre esprit. Ce n'est pas bon. Donc, il faut chercher ce qui est bien. Dieu ne veut pas le chaos. C'est qui est le véritable problème, apôtre, c'est que les hommes de Dieu voient, mais ils font semblant de ne rien voir. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce qu'ils sont déjà aveuglés? Voilà, comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tiédeur. Voilà, la parole de Dieu a tout. Dieu s'adresse à l'église de Laodicée, qui représente l'église de notre contexte, de fin de temps. Il dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Et donc, voilà, il dit, je suis riche, je ne manque de rien. Voilà, c'est la situation de beaucoup de serviteurs. Oui. Donc, ils ne connaissent pas leur propre situation intérieure. C'est ça qui fait problème. Donc, parce qu'ils n'ont pas la vérité. La vérité est couverte. Parce que si c'est la vérité, c'est Dieu qui la donne. Et pour qu'il la donne, il faut qu'on désire la voir. Il faut qu'on désire obéir. Maintenant, quand tu ne veux pas obéir, à la longue, j'ai dit la fois passée, que lorsque vous commencez à diminuer les valeurs essentielles, vous coupez de la communion. Donc, si tu dis que ce commandement, c'est Dieu, je ne veux plus le respecter, la fornication, Dieu, moi, vraiment, Dieu me connaît. Je veux Dieu entretenir. Tu n'es plus en communion avec Dieu. Et là, quand tu es dans cette condition, quand tu es dans cet état, tu peux parler en langue, tu peux faire des miracles, tu peux prophétiser, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est sanctifiant. Et en ça, là, tu es dans l'aveuglement. Tu ne peux plus avoir la parole. L'Esprit de vie.
Vous avez fait allusion à l'église de Laodicée tout à l'heure, dans vos propos liminaires, concernant le style de comportement. En fait, personnes qui se comportaient comme ils voulaient, comme ils entendaient. Et maintenant, ces personnes étaient, comment je peux dire, chassées de la communauté. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette pratique devient de plus en plus dure. Qu'est-ce qui fait problème, apôtre? Est-ce que ceux-là qui ont la charge de veiller sur les brebis ne voient plus, ou bien cela n'est plus visible? Oui, c'est difficile maintenant. Les gens sont devenus rusés. Dans la communauté, c'était à Corinthe, plus précisément. Voilà, donc, Corinthe, de chasser voilà. les méchants du milieu de vous. Quelqu'un avait pris la femme de son père, une seconde épouse de son père. Il s'est installé. Il arrache la femme de son père, une seconde épouse. Et puis il continue à avoir la communion avec les uns et les autres. Donc, voilà. Donc, et on a été obligé de l'amener à changer. Oui. Donc, on fait des communications, ce n'est pas juste la méchanceté, c'est une manière d'amener quelqu'un à voir son péché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc l'Église est faite de sorte que beaucoup, ce genre de contrôle n'est pas facile. Donc tu peux avoir un chrétien qui vient d'arriver, mais tu ne sais pas comment il vit. Quand tu arrives chez lui, tu ne sais pas comment il vit. Moi-même, j'ai déjà été victime d'une certaine situation. Donc, ça fait longtemps au début de mon ministère. Voilà un serviteur qui vient. Je l'ai même hébergé. Oui, donc je ne le connaissais pas. Bon, je savais qu'il n'était pas marié. Bref, il est venu avec une femme. Oui. Donc, je ne savais pas que ce n'était pas sa femme, qu'il n'était pas marié. Il Oui. habitait chez moi. Mais il prêchait, il faisait des choses. Et puis, il prêchait bien la sanctification. Mais c'est mon épouse qui a causé avec celle-là. Bon, voilà, pour pouvoir comprendre la vie, ainsi de suite. Il dit que non, moi je ne suis pas marié avec lui. Ça veut dire quoi? Bon, je vivais avec un homme, ça ne fait pas longtemps, ça fait juste peut-être 2 semaines qu'on est ensemble. Mais elle est devenue fou. Elle me dit ça, j'allais devenir fou. Je dis bien, j'allais devenir fou, je pouvais comprendre ça. Je faisais prêcher, il y avait des miracles. Hein? Donc, je l'ai appelé, on dit tiens. On dit, ta fille là, c'est quoi? C'est qui? Il dit que il était avec un païen, elle était avec un païen, et puis j'ai vu, ça ne vaut pas la peine d'être avec le païen, de venir avec moi. Avec tout ce qu'on paye, là on n'a pas le béaba. C'est comme ça là. Même pas l'intention que je veux te marier. Même pas que c'est. Donc il voulait l'aider, il voulait l'enlever entre les mains du païen pour lui. Pour bien l'encadrer. J'ai dit mon frère, peut-être, je ne sais pas quelle est la base. Ça, c'était un grand péché, grave péché. Tu es obligé de. C'est là qu'il a fait partie, cette fille, dans sa famille. Toi, tu es en train de convertir quelqu'un. Tu es en train d'amener quelqu'un à Christ. Et tu demeures la personne, tu amènes la personne à vivre dans le péché. Enfin, je ne comprends pas ça. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas expliquer. Il dit, dans ma pauvre maison, si ce n'était pas. Je dis, tu ne peux pas imaginer ça. Imagine-toi maintenant les brebis. Donc c'est très difficile dans le contexte actuel. Les gens se cachent. On cherche à aider les gens. Les communications n'est pas juste un châtiment. C'est dire aux gens, vous devez changer. Ce que tu fais là n'est pas bon. En faisant cela, tu n'appartiens pas à Christ. Donc tu as besoin d'accepter ça comme valeur et de changer. C'est ça l'explication. Mais les gens se cachent. Ils pêchent, ils se cachent. Mais nous constatons qu'en réalité, apôtre, même quand cela est vu, dans la majeure partie des cas, ce sont ceux qui empiètent à la propriété privée de l'homme de Dieu qui sont très souvent chassés. Pourquoi cela ne peut pas être chassé au premier chef? Parce qu'en réalité, eux, ils posent des actes qui sont vus devant l'assemblée, des fois dans des assemblées. Je suis des fois passé quelque part où on en parle, mais on parle, cela ne dit rien à l'homme de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu doit être lui-même sérieux. Il ne doit pas être partial. Il doit être juste. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut sauver l'âme de la personne? Parce qu'en réalité, si quelqu'un vit dans le péché, ça ne te dit rien. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas le souci de son salut. Il faut avoir le souci du salut. Donc ce n'est pas une justice personnelle. On est là pour aider. On dit que si tu vis comme ça, tu vas te perdre. On est là pour sauver les gens. Ça sert à quoi d'être là et de vivre comme ça? Et si on connaît ta situation, on cherche à t'aider. On dit, mon frère, ce n'est pas comme ça. Ton problème, c'est quoi? Alors, si on ne peut pas t'aider, on te dit, sache que tu n'es pas un chrétien, de toute façon.
On peut te chasser, viens suivre la parole. Peut-être ça va te changer. Mais sache que tu n'es pas un frère. D'accord. Peut-être tu vas le devenir demain. D'accord. C'est ça, très important. Maintenant, nous allons parler, peut-être vous allez parler d'un mot concernant les hommes de Dieu. Nous constatons que tous ne parlent pas du même langage. Et pourtant, ils ont besoin de vivre ensemble, ils ont besoin d'être unis pour les défis qui sous-tendent, que ce soit notre nation et même le ministère. Voilà, pour parler le même langage, il faut avoir le même but, les mêmes objectifs. Quel est le but? Lorsqu'on est appelé pour servir, on veut faire quoi? Voilà autant de choses. Et quel est son niveau de consécration? On a l'autorité jusqu'où? Parce que les gens parlent des choses sur lesquelles ils n'ont pas d'autorité. Dieu n'a pas donné d'autorité. Les gens parlent des choses qu'ils ont apprises seulement à l'école. Et puis ils pensent qu'ils vont réciter ceci. Ils ne connaissent pas leur niveau. Donc c'est ça qui fait problème. Quel niveau de consécration? Est-ce qu'on sait exactement quelle est la base? Est-ce qu'on sait sur quel point on doit être tolérant? Certains veulent être consacrés. Ils s'imposent beaucoup de discipline. Mais ils deviennent intolérants par rapport aux autres qui ont le minimum. Voilà autant de choses. Donc l'intolérance divise aussi. Donc il faut s'élever. Celui qui est élevé doit comprendre l'autre qui est moins élevé. Parce que Dieu lui-même, si Dieu lui-même accepte celui qui est faible, accepte celui qui n'accepte que l'essentiel. Si Dieu lui-même accepte qu'au ciel, il y aura des gens sans récompense, qui es-tu pour juger celui qui n'aura pas de récompense? D'accord. Merci. Donc, fais ta course. Merci, apôtre, pour tous ces éclaircies que vous venez de donner à nos téléspectateurs en 5 secondes. Qu'est-ce que vous leur dites? 5 secondes. Je leur dis simplement que la communion fraternelle découle de la communion avec Dieu. Nous devons donc renforcer notre communion avec Dieu en recherchant la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Et nous allons voir clair par rapport à la communion fraternelle. Ça va venir de soi-même. Donc, la communion fraternelle, c'est exercer l'amour vis-à-vis de l'autre, qui consiste en la patience et ainsi de suite. Et prier pour les autres. Voilà, on sera ensemble et puis rien ne nous manquera. L'unité fait la force. Dans l'unité, Dieu nous comble. L'unité fait la force, dans l'unité, Dieu nous comble. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission. Merci à l'apôtre, merci à la forte équipe technique de l'autre côté. Contact vocal, Esprit Beau Magicine. Restez scotché, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt. Merci.